Bonjour, voici la vidéo du cours de sophrologie de cette semaine. Donc aujourd'hui on va un petit peu aborder avec la fiche technique que vous avez aussi dans le mail, la blessure de l'injustice qui est donc vous lirez tout le descriptif, une blessure qui engendre justement beaucoup d'injustice envers soi-même, où on est très exigeant avec soi, et du coup très exigeant avec les autres, et qui a voilà, un comportement de rigidité et de jugement aussi. C'est un peu difficile à reconnaître peut-être, mais c'est une réalité. Et voilà, donc aujourd'hui on va justement travailler un petit peu sur ce jugement, ou la peur du jugement évidemment, en faisant une marche méditative. J'en parlerai plus tout à l'heure. Ensuite, pendant la relaxation, ça c'est important que je dois vous l'expliquer, c'est une relaxation où on va aller travailler l'ombre. L'ombre, c'est un terme décrit par Carl Jung, un psy, bon, bref, peu importe, il y a des livres si ça vous intéresse. Et voilà, il parle de l'ombre et de la persona. La persona, on l'abordera la semaine prochaine. Et l'ombre, c'est... vous le lirez dans la fiche technique, et vous l'avez peut-être déjà. Et en tout cas, dans la relaxation, on va aller travailler cette ombre pour aller chercher des facettes de nous-mêmes en soi, la partie de nous-mêmes qui n'est pas conditionnée. En imaginant, je vous l'explique parce que c'est un peu spécial comme relaxation, on va imaginer qu'on est dans une soirée, une fête, ou un endroit où il y a pas mal d'invités, on va dire, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou un peu des deux. Et au milieu de cette soirée, on va agir, interagir ou pas, différemment de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, ça je le redirai dans la relaxation, si d'habitude on est timide, eh bien là on va imaginer qu'au contraire on est très avenant, ou l'inverse, ou autre chose. S'il y a des personnes qui d'habitude nous attirent, ben on ne va pas aller vers elles, on va aller vers celles qui nous attirent le moins dans la réalité. Voilà, juste pour aller explorer d'autres parties de nous-mêmes qu'on n'explore jamais, qui sont peut-être des vraies parties de nous-mêmes et pas des parties conditionnées. Voilà, c'est important de faire la différence entre nos conditionnements et les traits de caractère avec lesquels on est venu au monde, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas changer. Alors que les conditionnements, eux, on peut les changer. Aussi, dans cette relaxation, dans cette fameuse soirée où on va aller réagir différemment de d'habitude, il va y avoir une partie de nous-mêmes qui est sage, c'est notre sage intérieur, qui est bienveillant, sans jugement justement, et qui est là pour veiller à ce que tout se passe bien. Donc c'est aussi un ancrage de sécurité dans la relaxation. Et ensuite, vous irez lui parler un petit peu. J'en dis pas plus, vous découvrirez tout le reste après. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Oui, aussi, un des antidotes à la blessure de l'injustice, comme toutes les autres, l'amour de soi, hein, ça ne changera pas, mais c'est le lâcher-prise. C'est vraiment, dans la blessure de trahison et dans la blessure d'injustice, c'est vraiment le lâcher-prise qui fait défaut, en fait. Donc on va faire un ou deux exercices pour lâcher prise un petit peu. Voilà, allez, assez de blabla, on se met debout. Et on va commencer par se centrer en plaçant les deux pieds écartés largeur du bassin. Les bras le long du corps, la tête droite, la petite bascule du bassin et les yeux peut-être fermés pour vérifier si on est bien confortable. Réajuster, modifier la position pour trouver ce confort. Puis, une fois confortable, vous vous enracinez en prenant conscience de la présence du sol sous vos pieds.
Et retrouvez donc les sensations d'équilibre, de stabilité. Une fois bien enraciné, toujours confortable, on peut commencer à se détendre. Donc déverrouiller toutes les articulations. Relâchez le ventre. Pardon. Vérifiez que la respiration est facile, sinon vous dégagez un peu plus le thorax. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Vérifiez. Relâchez tous les muscles du dos. Et desserrez les mâchoires et relâchez tous les muscles du visage. Vérifiez la détente générale, le confort, l'enracinement. Et pour rester concentré pendant quelques instants, observez votre respiration telle qu'elle est. Et puis, prenez 3 profondes respirations agréables. Et peut-être avec le sourire, vous pouvez rouvrir vos yeux. Alors, là, je vous propose de réfléchir un petit peu aux postures qu'on peut prendre sans faire exprès, selon un ressenti ou une attitude mentale qu'on peut avoir. Donc là, ça aurait été intéressant de le faire en cours présentiel pour qu'on puisse chacun proposer des idées. Alors je vais proposer les miennes du coup, mais voilà, pendant que je discute et que je vous explique l'exercice, vous pouvez déjà commencer à réfléchir par exemple à quelle attitude on a quand on est fier de soi. Et quand on est fier de soi, en général, on a le torse bombé, les épaules en arrière, la tête droite, le regard qui se pose bien dans le regard des gens s'il y a des gens, ou en tout cas le regard à l'horizontale. Et puis voilà, si j'exagère un peu le truc, on peut même mettre les mains sur la taille et on va marcher fièrement. Bon, j'exagère un peu, mais on ne verra jamais quelqu'un fier de lui-même en étant tout recroquevillé, arrondi, non. Donc voilà, la posture de la fierté, c'est un peu quelque chose comme ça. En tout cas, on a les épaules et le thorax dégagés. C'est important. Et la tête droite. Alors c'est important ça parce que si on n'a pas l'habitude de définir, d'identifier nos émotions, nos ressentis ou nos attitudes, il suffit simplement, toujours, de toute façon pour tout, il suffit simplement de revenir au corps, au ressenti physique, pour d'autres choses, mais aussi à la posture du corps. Et c'est là qu'on peut se poser la question, tiens, face à cette personne ou dans cette situation, mon corps il prend cette posture, donc c'est que je dois me sentir de cette manière-là. Pourquoi? Est-ce que je peux modifier quelque chose? Ouais, on peut modifier la posture du corps déjà. Ben, ça aura un petit impact sur le ressenti. Comme je vous l'ai déjà dit en début d'année, que je l'ai redit et que je le redirai, quand on agit sur le corps, ça a une répercussion sur le mental et l'émotionnel. Quand on agit sur l'émotionnel, ce qui est plus difficile, on a une répercussion
la même répercussion sur le mental et le physique. Et quand on agit sur le mental, on a une répercussion sur le physique et sur l'émotionnel, à chaque fois, que ce soit en positif ou en négatif, que ce soit conscient ou inconscient. Toujours. Toutes ces trois sphères sont liées. Et il me semble que le plus facile, à moins que ce soit un problème de santé, bien sûr, mais le plus facile, c'est d'agir sur le corps. Donc, si on veut se sentir fier, prenons la posture de la fierté. Une autre posture qu'on prend physiquement quand on est soumis. Là, c'est l'inverse de la fierté. Quelqu'un de soumis ne va jamais se positionner comme ça. On est d'accord. Alors vous, chez vous, c'est prendre une posture de quelqu'un de soumis. Ce que vous imaginez être la posture de la soumission. Moi, ce que j'imagine que c'est quelqu'un qui serait déjà les pieds proches. On ne prend pas de place. Surtout pas, presque on s'excuse d'exister. Donc on a les pieds tout proches, on ne prend pas de place en se positionnant comme ça, encore une fois. Donc vraiment, on a les pieds tout proches, et puis limite, on va se tenir les mains, ou les mains aux poches. Les gens qui ont les mains aux poches, souvent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise. Voilà. Ou les mains dans le dos. Et encore ça peut démontrer une certaine ouverture. Souvent, voilà, on a les mains fermées l'une dans l'autre, voilà. Et les épaules surtout, voûtées, et le dos courbé. Voilà, on porte le poids du monde. Voilà. Dans la blessure de l'injustice et de l'humiliation aussi, surtout d'ailleurs, on porte le poids du monde. C'est pas juste. Non. Foutez-moi ce monde par terre, là, et relevez-vous. Ok? Voilà. Une posture aussi que vous pouvez observer chez les autres, pas que chez vous, ça peut être toujours intéressant comme information. Il y a des livres entiers sur toute la gestuelle inconsciente pour déceler plein de choses. Moi je m'en sers en séance individuelle aussi. Quand la personne, par exemple, une personne ou vous-même, vous discutez avec quelqu'un et d'un coup, hop, soit la personne, soit vous-même, croise les bras. C'est que là il y a protection. Quand on a les bras croisés, c'est souvent 9 fois sur 10 qu'on a besoin de se sentir protégé. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ou la personne avec qui on est, ou le sujet de conversation nous met en sentiment d'insécurité. Et au contraire, donc, quand on est tout à fait à l'aise, on prend de la place. Sur un canapé, par exemple, n'importe quoi, mais sur un canapé, quand on est bien, qu'on est à l'aise avec les personnes qui sont là, dans le lieu, etc., on aura tendance à, poser les bras un peu à droite à gauche, on ne se ferme pas. Tout ça, c'est la logique, en fait. Une dernière attitude, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Si vous avez des idées chez vous, allez-y, si vous avez des idées d'attitude et de posture associées à cette attitude, évidemment, réfléchissez-y. Oui, allez, par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, donc là c'est vraiment dans l'interaction avec une autre personne, si vous-même ou l'autre personne ne se met pas en face, par exemple, là je suis là devant moi il y a la caméra, si je suis contente ou en tout cas neutre au minimum de discuter de ce sujet-là, je vais rester bien face à la personne. Si ça me dérange, que j'ai plutôt envie de me barrer, je vais me mettre de côté, puis mettre un pied en avant, presque pour partir déjà. Bon, ça dépend si on est debout assis, bien sûr, mais voilà, souvent on se met de côté, on regarde même ailleurs, on ne regarde même plus la personne, ou beaucoup moins. Ça, c'est que la personne n'est pas à l'aise, soit avec la personne qui est avec elle, soit avec le sujet de conversation. Voilà, je vous invite à réfléchir peut-être à d'autres postures, d'autres attitudes et surtout à observer vos attitudes physiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le mental, dans l'émotionnel à ce moment-là, et pareil chez les autres. C'est très rigolo, j'ai envie de dire. C'est une bonne expérience en tout cas. Ensuite, on va s'asseoir, mais pour s'asseoir, on va faire un petit exercice. Vous allez ouvrir les pieds écartés de au moins un pas, voire un pas et demi, les orteils ouverts, pas en charlot, mais presque, et puis on va faire la grenouille 5 fois, c'est-à-dire que là on inspire, et à l'expire on plie les genoux, et on pose les mains par terre. Inspire, on se redresse,
Expire. Inspire. Expire, encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et là, on va essayer de s'asseoir avec grâce, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas tomber comme un gros balourd derrière. Hein. Hop, voilà. Nickel. Pour lâcher prise, un exercice que je vous ai déjà fait faire, justement avec cette intention-là, c'est une posture de yoga qui est la posture de demi-pince. Donc, je mets un coussin parce que j'ai des talons fragiles, faites pareil si vous aussi. Vous allez ouvrir la jambe droite, hop, en biais, là, devant vous. Et la gauche est pliée de façon à amener la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse droite le plus haut possible. Ensuite, on va tirer sur les fessiers en arrière pour bien s'installer sur les ischions. Et le pied droit est flex et vertical. Et on essaie de garder une certaine vigilance sur ce point-là. Le pied vertical et flex. Ok. Le dos droit, évidemment. Pour avoir le dos droit, c'est que votre intention, c'est de creuser le dos. Vous verrez que ce n'est pas possible de creuser le dos quand on est dans cette position, ou alors vous avez un dos bizarre. Non, voilà, là on a le dos droit. Ok. Puis sur une inspiration, sur une inspiration, vous montez les bras à la verticale et vous étirez. Encore, allongez-vous, encore comme si vous vouliez toucher le plafond. Une petite suspension de souffle, le temps de se tourner vers la jambe droite. Et en expirant lentement, le menton relevé, l'intention c'est de poser le ventre sur la cuisse. Par contre, on pose les mains par terre, de chaque côté de la jambe, pas sur la jambe, de chaque côté de la jambe. Et là, on relâche tout. On respire. On relâche la tête. Pour lâcher prise déjà sur l'intention de je veux absolument réussir à poser mon front sur le genou, ce qui n'est pas le but, vous allez retourner les mains, le dos des mains au sol. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas vous accrocher à quoi que ce soit. Du coup, les mains vont glisser vers vous, les coudes vont se fléchir, les épaules vont se relâcher et finalement, la tête va s'approcher un peu plus du genou. Et c'est là qu'on comprend que c'est dans le lâcher-prise, dans le relâcher, qu'on s'approche du but qu'on avait avant de lâcher prise. Et vous respirez bien. Et vous vérifiez que le pied droit est toujours flex et vertical. Et vous vérifiez que tout se relâche. Probablement que votre fesse gauche est contractée. Relâchez-la. Peut-être que la rotule droite est contractée. Relâchez-la. Tout doit être relâché. Le visage, souriez. Le dos, les bras. Il n'y a que le pied droit qui n'est pas relâché. Tout le reste se relâche. Un peu comme si vous vous endormiez dans cette position. Et la jambe droite est bien tendue au sol. Encore une fois, il n'y a pas de but à cette posture, si ce n'est lâcher prise. Donc on ne plie pas le genou pour qu'il soit plus près de la tête, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, on laisse tout le haut du corps s'alourdir, voilà, tout simplement. On laisse tomber, ça marche avec lâcher prise, laisser tomber, c'est pareil. Ok. Sur une inspiration, pour revenir, vous faites glisser les mains au sol vers vous et tout doucement, vraiment lentement, vous vous redressez et en soufflant, vous revenez au centre. Et on va changer de jambe. Donc, vous ouvrez la jambe gauche lentement, vous pliez la droite, je transvase mon coussin, voilà. Donc la plante du pied droit vient se coller
contre l'intérieur de la cuisse gauche le plus haut possible pour vous. Moi, c'est le plus haut tout court, mais peut-être que vous, c'est au niveau du genou. Hein, c'est chacun. Hein. Selon votre confort, votre souplesse à vous. Vous tirez sur les fessiers en arrière pour être bien installé sur les ischions. Le dos bien droit. Le pied gauche flex vertical, je le redis et je le redirai. Et en inspirant, vous montez les bras. Et vous étirez. Étirez, allongez, comme si quelqu'un vous tirait par les mains pour vous soulever du sol. Puis vous bloquez le souffle en restant étiré, vous tournez vers la jambe gauche très lentement, en soufflant, le menton relevé, en dirigeant les mains vers loin là-bas devant. Hop, vous posez, ou vous avez l'intention de poser le ventre sur la cuisse, et vous posez les mains par terre, et vous respirez, et vous relâchez la tête, lentement. Tout dans la lenteur. Si on est rapide, il y a des résistances qui s'installent et du coup des blocages et du coup on lâche pas prise. Hein. S'il y a des blocages, on lâche pas. Retournez les mains, le dos des mains au sol, laissez glisser les mains vers vous, vérifiez que vos coudes soient fléchis. Si ce n'est pas le cas, faites-le exprès de plier un peu les coudes. Là, je ne suis pas là pour venir et vous plier les coudes moi-même, alors faites-le. Et vous relâchez. Vous avez vérifié si la fesse droite est relâchée. Ah non, tiens, elle ne l'était pas. La rotule gauche. Les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, le dos, le visage, le ventre. Relâchez tout, sauf la jambe gauche et le pied gauche. Laissez-vous vous alourdir. Ok. Toujours l'intention de lâcher prise. Alors j'espère que vous avez compris l'exercice, que vous avez compris pourquoi je vous le faisais faire. Lâcher prise. Je m'en fiche de faire une belle posture. Je m'en fiche de toucher le genou avec mon front. Je me relâche, je me détends et c'est tout ce qui compte. Puis, sur une inspiration, pour revenir très lentement, vous ramenez les mains vers vous et donc vous vous redressez. Et en soufflant, vous revenez au milieu. J'espère que ça vous a détendu. À y être, j'ai le temps. À y être, on va faire ça, c'était les demi-pinces, on va faire la pince tout court. Donc, il s'agit d'allonger doucement, plus doucement que ce que je viens de faire, lentement les deux jambes côte à côte devant soi. Et les deux pieds flex et verticaux. On tire sur les fessiers en arrière pour être bien sur les ischions et le dos droit. Déjà ça en soi, c'est un exercice. Hein, d'avoir le corps, le bassin à 45 degrés. 90 degrés, pas 45, 90 degrés. Déjà en soi, ça peut être compliqué. Mais on lâche prise, on s'en fout que ce soit compliqué. En inspirant, on monte les bras, on s'étire, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Encore. Et expire lentement en étirant bien le dos, les bras, les doigts, le menton relevé. On va venir poser les mains par terre de chaque côté des jambes. Et ensuite, on respire et on relâche la tête. On respire. Je sais que la posture de la pince, c'est plus difficile que la posture de la demi-pince, mais c'est pas le but, encore une fois, n'est pas de s'allonger sur les jambes. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous, hein. Mais est-ce que vous travaillez aussi bien le lâcher prise? Pas sûr. Voilà, le but est vraiment de relâcher tout le haut du corps, tout mou, comme un poupée de chiffon quand on est debout et qu'on fait l'étirement habituel. Et les pieds sont flex et verticaux. Et on est bien. Et si ça tire quelque part, hein, moi je le sens, hein, ça me tire en bas du dos. Hein. Et bien si ça tire, on pense à quelque chose, à un endroit du corps qui va bien. Je ne sais pas, moi par exemple, le bout de mon nez, il va bien. Ben, je vais penser au bout de mon nez, tiens, voilà.
ou à la respiration. N'hésitez pas à respirer plus fort. Puis, sur une inspiration, doucement, je fais glisser les mains vers moi, je me redresse doucement. Et je souffle. Très bien. Quand vous pourrez, tranquillement, sans aller trop vite, vous remettrez debout. Hop, et on va faire une petite marche méditative. Juste, oui. Donc, là, je vais essayer de rester dans le cadre de la caméra. Mais vous, n'hésitez pas à prendre toute la place que vous voulez là où vous êtes pour faire cette marche méditative pendant quelques minutes où on va simplement essayer de travailler la lenteur. Donc, lentement, vous allez faire, par exemple, un pas. Un pas, ça veut dire qu'on est bien enraciné d'un côté, que lentement, on déroule l'autre pied qui se soulève, la jambe se déplie, on commence à poser le talon, et puis on déroule tout le pied au sol, et pendant ce temps-là, on aura plié cette jambe, et l'autre se sera tendu, et l'autre pied aura commencé à se décoller. Et puis quand on en est là, cette première jambe qui a fait un pas se retend, et c'est l'autre qui se plie, et le pied qui se soulève, et ainsi de suite. Prenez conscience de chaque modification articulaire, musculaire, de chaque côté en même temps, à chaque pas. Et c'est pour ça qu'il faut être lent, sinon on n'a pas le temps de prendre conscience de tout ce qui se passe en un seul pas. Et puis il y a d'autres choses à prendre en considération, c'est le contact et le non-contact de chaque pied avec le sol. Et ne cherchez pas à suivre une ligne ou à tourner bien en rond. Ne réfléchissez pas à marcher n'importe comment, de manière aléatoire, tout en ayant conscience de ce qui se passe dans vos jambes, mais pas seulement, peut-être dans les bras aussi, qui font un léger balancier. Peut-être des bruits, peut-être que vous avez des os qui craquent, ou peut-être qu'il y a des bruits dans le lieu dans lequel vous êtes, ou à l'extérieur, mais que vous entendez quand même. La température de l'air, la lumière ambiante, tout votre environnement. Prenez conscience, sans commenter, sans juger, de tout ce qui se passe à cet instant précis, avec cette lenteur dans la marche. Et vous pouvez faire cet exercice aussi longtemps que vous voulez. Là, je vous le propose quelques minutes, mais vous pouvez le faire 10, 15, 20, 30 minutes, autant de temps que vous voulez, et pas forcément à l'intérieur, dans l'herbe, par exemple. Super intéressant.
accélérer, hop, ralentissez encore. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous pourrez vous arrêter. Et quand vous aurez terminé de faire cette marche méditative, vous pourrez vous installer pour la relaxation et cliquer sur le lien suivant. À de suite.